Un souffle à peine perceptible marque le début de la vie. Ce n'est pas le vôtre, mais celui d'un lion. Vous êtes un lionceau, né aux côtés de deux frères et sœurs, au creux d'une caverne, au cœur de l'immense savane africaine. Vous gisez là, impuissant, aveugle, sourd, si minuscule qu'un simple suricate pourrait aisément vous bousculer. Votre mère est là. Son rôle premier, vous protéger, vous et votre fratrie. Mais parfois, elle doit rejoindre les autres lionnes pour la chasse, vous laissant seul, espérant vous retrouver intact à son retour. Les minutes s'éternisent. Vous tentez de mouvoir vos membres malhabiles. Il faudra des jours pour y parvenir. Ou peut-être continuerez-vous ces tentatives dans l'estomac de cette hyène. Heureusement, votre mère revient plus tôt que prévu de la chasse. La tanière a été découverte. Il n'est plus sûr d'y rester. Votre mère vous emporte hors de la caverne, à la recherche d'un abri plus sûr. Les heures passent. Elle finit par choisir une nouvelle grotte. L'endroit est plus chaud. C'est votre unique critère de confort pour l'instant. Votre mère repart chasser. Une semaine s'est écoulée depuis votre naissance. Enfin, vous voyez, le monde est d'abord flou, mais cela ne durera pas. Votre vision s'affine progressivement. Vous entendez aussi les rugissements des chefs de votre clan tout proches, ce qui vous procure un sentiment de réconfort. Pour l'heure, vos journées se résument à ramper dans la caverne tel un ver, toujours en désaccord avec vos propres pattes. À 3 ou 4 semaines, les choses commencent à s'emboîter. Vos pattes coopèrent enfin. Plus ou moins. Vous pouvez maintenant déambuler comme un touriste éméché. La caverne, qui vous semblait une prison naturelle, paraît soudain plus petite. Vous imaginez la vie à l'extérieur comme une aventure exaltante et idyllique, jusqu'à ce que votre mère revienne, meurtrie et ensanglantée, d'une escarmouche avec des hyènes qui tentaient de lui voler sa proie. Soudain, le monde extérieur ne vous semble plus si amusant. À 6 semaines, il est temps de quitter la caverne, que vous soyez prêt ou non. Votre mère vous pousse, vous et vos frères et sœurs, vers l'extérieur. Vous clignez des yeux devant la troupe. Des lions massifs déchiquetant un zèbre avec une efficacité redoutable, entourés d'un cercle de lionnes. Non loin, des lionceaux un peu plus âgés observent comme s'ils regardaient un film d'horreur. Vous comprendrez pourquoi en grandissant. Pour l'instant, vos dents sont trop tendres pour mâcher. Vous vous en tenez donc au lait de votre mère. Attendez, ce n'est pas votre mère. Mais peu importe, en tant que lionceau, vous pouvez téter n'importe quelle lionne de la troupe. Repu? Qui s'en soucie? Les lionnes doivent repartir pour une autre chasse. Vous passez vos journées à jouer avec les autres lionceaux de la troupe. Ces jeux vous enseignent les techniques de combat dont vous aurez besoin adulte. Pour l'instant, vous ignorez béatement ce qui vous attend dans quelques années. À 6 mois, vous êtes plus grand et plus fort, mesurant bien 60 à 90 cm. Les taches de camouflage qui vous cachaient des prédateurs ont disparu, remplacées par un pelage doré et lisse. Vos dents de lait? Parties aussi, remplacées par des crocs acérés, parfaits pour déchiqueter la proie. Le lait? Oubliez ça, vous ne jurez plus que par la viande fraîche. Oh, regardez! Votre mère et les lionnes reviennent avec un festin. De la viande fraîche, enfin. Sauf que, pas si vite. Les chefs de la troupe, votre père et vos oncles, se servent en premier. Ensuite, c'est le tour des lionnes. Ce qui reste est à partager entre vous et les autres lionceaux. Je suis sûr que ce lait amer commence à vous manquer. Au moins, vous n'aviez pas à vous battre pour l'obtenir. Les semaines passent et vous vous adaptez rapidement, apprenant à vous frayer un chemin pour obtenir une part décente. Vous rejoignez même les lionnes à la chasse, bien que vous vous contentiez surtout de suivre et de rugir. Le cri d'un bébé humain serait certainement plus effrayant que ce rugissement-ci. Un jour, les chefs de la troupe sont brutalement réveillés de leur sieste. L'air change. Une coalition rivale de mâles apparaît à l'horizon. Crinière sombre, regard perçant, est venue pour prendre le pouvoir. Ce qui suit est le chaos. Une bataille brutale éclate, secouant le sol sous vos pattes. Vous et les autres lionceaux observez, figés, pendant que votre père et vos oncles se battent pour leur vie. Mais le sort se retourne contre eux. Votre mère vous pousse, vous et vos frères et sœurs, à l'écart. Vous réalisez vite que la situation ne vous est pas favorable, alors vous courez vous cacher derrière un arbre voisin. Quand la poussière retombe, c'est fini. Votre père et vos oncles ont disparu.
Les nouveaux mâles commencent à chercher les lionceaux pour les éliminer, assurant ainsi que seule leur lignée perdure dans la troupe. Un de vos frères et sœurs n'a pas réussi à se cacher assez bien, et bien, il ne reste plus que vous et 3 autres, ou 2. Vous vous cachez discrètement, retenant votre souffle. Les intrus sont partis, emmenant votre mère et les lionnes avec eux. Ils ne sont pas loin, patrouillant probablement leur nouveau territoire. C'est votre chance. Vous devez vous échapper avant qu'ils ne reviennent. D'autres lionceaux qui ont réussi à survivre vous rejoignent. Ensemble, vous partez vers l'inconnu. Vous restez groupés, cherchant comment survivre par vous-même. Pour l'instant, vos repas sont modestes. Rongeurs, lézards, serpents, pintades. Parfois, vous tombez même sur un lièvre sauvage, ce qui équivaut à trouver de l'or. Un jour, votre groupe et vous attrapez une pintade. Au moment où vous vous apprêtez à vous régaler, l'odeur du sang attire l'attention de hyènes proches. Oh, il est temps de courir. Peut-être juste une petite bouchée rapide. Elle se rapproche. Vous abandonnez le repas et fuyez. C'était moins une. Au moins, vous êtes encore en vie. Les jours passent et vous devenez meilleur chasseur et meilleur pour échapper aux hyènes. Vous devenez plus rapide, plus fort, plus malin. Mais il y a toujours des jours difficiles où la proie se fait rare. Les animaux suivent l'eau, et vous aussi. Votre corps peut supporter la faim pendant un certain temps, mais pas éternellement. Après des jours de recherche, vous tombez sur la carcasse d'un phacochère. Peut-être est-il mort de maladie? Peu importe. Un repas gratuit est un repas gratuit. 5 années s'écoulent. Vous n'êtes plus le lionceau impuissant d'autrefois. Vous êtes maintenant un lion adulte et votre appétit aussi. Gazelles, antilopes et zèbres sont au menu. Mais pourquoi les chasser vous-même quand vous pouvez laisser les hyènes faire le travail? Vous attendez qu'elles fassent une prise, puis vous foncez pour la leur réclamer. Travaillez intelligemment, pas durement. Maintenant, vous êtes fort et mature. Mais quelque chose manque. Une troupe. En d'autres termes, des lionnes avec qui vous accouplez et qui chasseront pour vous. La vie serait bien plus agréable ainsi. Votre groupe, et vous commencez à chercher une troupe à conquérir. Les lionnes doivent être belles et habiles chasseuses, tandis que leurs chefs doivent être vieux et faibles pour que vous puissiez les vaincre facilement. Vous parcourez la savane pendant des jours jusqu'à trouver une troupe prometteuse. Les chefs vous remarquent et se préparent à votre attaque. Vous chargez, griffes sorties, regards verrouillés. Votre équipe se bat férocement. Et il est clair que l'ennemi n'a aucune chance. L'âge et la fatigue ont eu raison d'eux. En quelques minutes, c'est terminé. Votre groupe travaille comme une machine bien huilée et le territoire est à vous. Mais il reste une dernière tâche, les lionceaux. Vous les pourchassez en éliminant autant que possible pour assurer que seule votre lignée survive. C'est brutal, mais maintenant les lionnes et leur future progéniture vous appartiennent. Félicitations, vous êtes le roi de la troupe. Les jours se fondent dans une routine confortable. Dormir, manger et chasser occasionnellement les hyènes importunes. 4 mois plus tard, vos lionceaux naissent. Mignons, n'est-ce pas? Peu importe. Votre travail est de protéger la troupe, et cela signifie repousser les mâles rivaux qui pensent pouvoir prendre ce qui est à vous. Vous êtes plus que capable de les remettre à leur place, pour l'instant. 2 années passent, et les lionceaux sont devenus de jeunes adultes. La testostérone coule dans leurs veines, et vous savez ce que cela signifie? Des ennuis. Votre allié et vous n'hésitez pas. Ils représentent une menace, alors vous les chassez avant qu'ils ne puissent contester votre règne. Problème résolu. Retour à la sieste. Les années défilent, remplies de combats, de festins et de l'expulsion de lionceaux rebelles. La vie est belle, mais les combats constants commencent à vous user. À 13 ans, votre force décline et la fin semble proche. Mais vous continuez à vous battre pour conserver votre troupe. Un jour, alors que vous vous régalez d'un zèbre, une coalition de mâles plus jeunes et plus forts apparaît. Ils ne perdent même pas de temps. C'est une prise de pouvoir. La bataille commence et vous donnez tout ce que vous avez. L'un d'eux bondit, plantant ses crocs dans votre épaule. Vos alliés sont déjà tombés. Vous êtes le dernier debout. Vous tentez de vous échapper, boitant alors qu'ils vous poursuivent brièvement avant de vous laisser partir. Vous avez perdu votre troupe, votre foyer et tout ce que vous dirigiez. Maintenant, vous devez chasser pour vous-même. C'est plus dur qu'il n'y paraît.
Pendant des années, vous avez compté sur les lionnes pour vous apporter de la nourriture. Vous n'êtes plus aussi fort ni aussi rapide qu'avant, mais peut-être trouverez-vous une proie facile. Regardez, là-bas. Un troupeau de gazelles. Vous ne pourrez pas égaler leur vitesse, mais ne sont-elles pas magnifiques? Peu importe, continuez à chercher. Finalement, vous repérez un phacochère. Il semble lent et facile à attraper. Vous chargez dessus et... oh, c'était facile. Vous commencez à peine à manger quand un groupe de hyènes apparaît au loin. Elles courent vers vous avec des expressions joyeuses. Elles sont sur le point d'avoir un festin tout prêt. Vous fuyez bien sûr, laissant votre repas derrière vous. Vous avez toujours faim, mais mieux vaut ça que d'être tué par des hyènes maladroites. Vous continuez à marcher pendant des kilomètres. En chemin, vous rencontrez un troupeau de zèbres et évaluez vos chances. Mince, mais ça vaut le coup d'essayer. Ils vous remarquent de loin et s'enfuient. Vous échouez vraiment lamentablement. La faim vous a rendu encore plus faible. Les jours passent et vous échouez à plusieurs reprises à la chasse. Cela fait 2 semaines depuis votre dernière bouchée. Oh, est-ce la fin? Eh bien, vous avez eu une vie bien remplie. Maintenant, faites vos adieux et quittez ce monde.